jusqu'à dans nos propres familles. Tous, le converti, on va dire, c'est logique. Il est issu d'une famille qui n'est pas musulmane. Mais beaucoup de musulmans, turcs, africains, maghrébins, etc., quand ils se répandent, quand ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils appliquent l'islam de façon assidue, eh ben, qui sont leurs premiers ennemis? Ce sont leurs proches, qui se comportent finalement comme les Qurayshites se comportaient face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça devient des tyrans euh, qui se moquent, qui menacent, etc. Et ces gens-là, s'ils ne changent pas, ils seront confondus le jour où il y aura la tentation de Masih ad-Dajjal. Ces gens-là seront confondus et ils tomberont dans le panneau. Naam. Parce que déjà là, ils ont combattu les croyants sincères qui ont fait l'effort d'appliquer l'islam de façon authentique, qui sont revenus à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cheminé, qui ont fait ce travail de recherche scientifique islamique et qui ont fait cette da'wa, qui ont essayé de réformer leur famille, leur montrant leurs paradoxes et leurs contradictions, eh ben, au lieu d'avoir une réponse finalement de justice, de remercier cette personne, de leur montrer leur carence et leur éloignement de la sunna, eh ben non, ils ont refusé et pire, ils se sont même enorgueillis en combattant ces derniers. Et donc, Naam, sur ce sentier lumineux, tu seras combattu. Tu ne pourras pas vivre une vie entre guillemets normale comme tous les gens qui suivent le système, qui sont dans la matrice, qui sont zombifiés par les nouveaux codes et par la mode et par toutes les tentations qu'il y a dans ce bas monde. Donc forcément, tu passes pour un marginal, pour un étranger, pour un gharib, le fameux hadith des Ghuraba, l'étrangeté religieuse. L'islam est arrivé comme étrange, il redeviendra étrange. Bonne nouvelle aux étrangers, pourquoi? Parce que l'islam, en fait, est un système révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il est divin. Parce que c'est la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui casse les codes humains qui sont montés et établis à la base de raisons humaines et des défauts humains de base. Donc forcément, les lois, les systèmes de pensée, de croyances économiques qui seront intégrés dans une société qui n'est pas régie par la révélation, bah forcément il y aura des carences, il y aura des déviances et il y aura des erreurs. Parce que l'humain à la base est comme ça. De base,